La signature de l'accord entre le Rwanda et la RDC, qui, selon le ministère des Affaires étrangères des États-Unis, doit intervenir le 27 juin 2025, c'est un acte inconstitutionnel. Certainement, les gens ne vont pas comprendre ce qu'ils sont en train de dire, mais d'emblée, cette signature, donc qui a été procédée par la signature d'un projet par les experts, qui est dit, qui sera signé le 27, est un acte inconstitutionnel. Je vous explique et je vous en donne le détail. Bonjour, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui le 20 du mois de juin 2025. Encore une seconde fois, je viens et je vais faire deux autres analyses, puisque nous avons dit que ça va être des analyses continues à propos de ces sujets. Mais déjà, je vais vous faire comprendre ce qu'elles sont en train de dire. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Si tu n'as pas encore activé la cloche de notification, active la cloche de notification, laisse un bon commentaire et suis-moi dans ce que je vais t'expliquer là tout de suite. Alors, pourquoi je vous dis que c'est un acte inconstitutionnel? Suivez-moi attentivement. Excusez une seconde. Selon l'article 214 de la Constitution de la République démocratique du Congo, elle dit ceci. Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ce qui engage le finance de l'État, ce qui modifie les dispositifs de nature législative ainsi que relative à l'état des personnes ne peut être ratifié qu'en vertu d'une loi. Je ne suis pas un homme de droit, je suis un analyste politique, mais voilà ce que moi je comprends et ce que dit cet article. Cet article dit que lorsqu'il s'agit des traités de paix, lorsqu'il s'agit des traités commerciaux ou des accords liés à la paix, à la sécurité et autres, la signature ne peut intervenir qu'après une ratification. Et qu'est-ce que cela veut dire? La ratification, il dit, elle ne peut intervenir qu'après une loi de ratification. Cela veut dire une loi doit être proposée au Parlement et que le Parlement doit se réunir, soit en session extraordinaire, soit en session ordinaire, pour ratifier, pour dire, donner l'autorisation à ces dits accords. Dans le cas espèce de ce que je suis en train de vous dire, cet accord, c'est un accord qui prévoit la paix, la sécurité et surtout l'intégration au niveau de l'armée. Alors, on va se poser tous une belle question. Pourquoi le Parlement congolais n'est pas saisi de cette situation? Nous savons tous que le Parlement congolais ils ont fini la session, ils sont pas, on peut les dire, ils sont en vacances parlementaires, si on peut les dire. Et nous savons que pendant cette période, le Parlement n'est pas opérationnel. J'ai vérifié le calendrier depuis le mois de février du Parlement, les matières qui ont été traitées. Je n'ai pas vu une seule proposition de loi que le gouvernement congolais a fait à cette. Ni le ministère des Affaires étrangères, ni la primature ont fait par rapport à cet accord. Puisque vous savez que l'accord de principe a commencé à être informé depuis le 25 avril 2025. Vous vous rappellerez aussi que même avant la signature de Luanda, le Parlement congolais était mis hors de touche. Est-ce que c'est un forcing de la part du gouvernement, de la part de Félix? Oui. C'est un forcing, puisqu'on veut forcer les choses et faire les choses qui sont illégales. Mais toute la question, comment le gouvernement des États-Unis
peut-il autoriser et accepter qu'une chose illégale qui est contre la démocratie s'efface? Nous sommes dans un domaine où on est en train de chercher la paix et la sécurité. Mais que ce soit la paix ou la sécurité, le président de la République, il peut engager les pays. Le ministère des Affaires étrangères, il peut engager les pays, mais après, tout doit passer par le Parlement et le Sénat pour que ces derniers donnent leur approbation. Cela veut dire le peuple. Mais dans les cas espèces, Félix et ses amis vont s'asseoir et vont se décider à la place de plus de 100 millions d'habitants et que les 100 millions soient représentés par un Parlement. Mais nous savons aussi que même si ça passait au Parlement, notre Parlement est le monocolore. C'est-à-dire le Parlement est made in Chile-Gelo. Même si le Parlement est made in Chile-Gelo, mais au moins il fallait respecter la procédure. Mais comme c'est dans la nature de Félix, comme c'est dans son ADN, comme c'est ça lui, le non-respect à la fois des textes, le non-respect à la fois des engagements et des paroles, et surtout que pour lui, la loi c'est pour les autres, ce n'est pas pour lui. Comme il a fait dans le passé et comme il en a l'habitude, il ne va pas les respecter. Je vous rappelle, à titre illustratif, il est parti signer les accords de l'EAC, Eastern African Community, sans pour autant avoir la ratification du Parlement. Et plus tard, ça a commencé à poser des problèmes. Mbosso l'avait dit dans son Parlement, au perchoir, que Moana Asaraki est rare. Cela n'est pas fini par là. On est parti arriver à lever les immunités de Joseph Kabila sans pour autant passer par la procédure normale. C'est lui qui était de réunir le Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée et le Parlement, et obtenir le 3/3. On a encore fait un autre forcing. Et dans les cas espèces, dans les cas échéants de ce que je suis en train de vous dire, connaissant que la procédure législative elle est aussi longue, puisque il faudrait d'abord que le gouvernement écrive au Parlement, et moi je me demande pendant tout ce temps, depuis le mois d'avril, jusqu'à aujourd'hui, pourquoi ils n'ont jamais écrit au Parlement. Après que le Parlement soit saisi, le Parlement doit s'asseoir, il doit statuer. Normalement, la procédure elle prend entre 4 et 6 semaines, mais ici, aujourd'hui, nous sommes déjà le 20. Et la signature doit être apposée le 27. Quel est le mécanisme dont on va faire venir le Parlement pendant ces 5 jours? Puisqu'il ne faut pas oublier, il ne faut pas compter les 7 jours. Il faut compter 5 jours. Et pourquoi? Il ne faut même pas compter 5 jours, il faut compter 4. À partir du 21 jusqu'au 26. À partir du 21 jusqu'au 25. Puisque déjà le 26, tout le monde doit être en place pour signer le 27. Est-ce que dans ces 3 jours, on peut réunir le Parlement sous une pression pour des questions liées à cette signature, faire une session extraordinaire? Non. Nous comprenons seulement que à la fois le gouvernement congolais n'est pas intéressé et le gouvernement congolais n'est pas impliqué dans ce qui est de la chose de la nation, il est impliqué dans ses voies individuelles. Là, je m'en vais réveiller la mémoire et le pensée de tout le monde. Je vous dis la vérité, comme la Bible dit, ce n'est ni de l'Orient ni de l'Occident que viendra l'élévation, mais elle vient de la part de l'Éternel. Félix et ses amis ne vont jamais nous aider à sortir dans la merde dans laquelle nous sommes. Puisque Félix continue à acheter et utilise le pouvoir de l'argent pour acheter qui il peut, pour avoir ce qu'il veut. Il achète même au niveau international tout le monde comme il veut. Voilà les respects. Les États-Unis qui est censé faire la police de la démocratie dans le monde, lui aussi va accepter que un gouvernement fasse un forcing pour lui amener une signature dont lui-même il sait que le Congrès de chez lui va recevoir ce document 60 jours. On va le présenter ce document 60 jours après. Et le Congrès doit aussi accepter et passer à une signature de ces documents. Or, il sait très bien que la RDC fait du forcing, mais il les laisse aller dans ces forcing pour la nation. Cela veut dire que si vous pensez que les très chers Américains sont là pour nous, ou bien sont là pour la RDC, vous vous trompez. Ils sont dans un deal entre eux et Félix.
Nous ne pouvons que nous délivrer nous-mêmes. Et nous ne pouvons que nous sortir de ces choses nous-mêmes. Parmi les ennemis d'État, Félix en fait partie. Parmi les ennemis de la nation, Félix en fait partie. Ceux qui ne comprennent pas, ce sont des fanatiques. Ceux qui ne comprennent pas, ce sont des gens qui réfléchissent derrière le dos. Pourquoi il est fait? Puisqu'il sait que toute la procédure, si elle se fait respecter, peut-être il ne va pas arriver à ça. Alors il faudrait que, d'une manière ou d'une autre, il passe dans ce domaine de forcing. Je n'étais qu'en train de vous réveiller et vous faire comprendre ce que dit la Constitution. Cette signature, si elle intervient, elle est anticonstitutionnelle. Mais basant sur l'article 214 de la Constitution de la République démocratique du Congo. De la même manière que nous avons amené dans l'EAC, et c'est de la même manière qu'on nous amène aussi dans ceci. Et chaque fois que Félix amène une signature, il en fait toujours une bêtise qui nous coûte plus tard trop cher. Je reviens avec la seconde analyse. Que pensez-vous à propos de ceci? Bonjour, bonsoir.